Salut les amis, alors petite vidéo, bon pour parler de la microcar, bon bah j'ai complètement foiré, hein. Bon on a réussi à remonter la boîte, mais j'ai complètement foiré. Alors, on a remonté la boîte, je n'ai pas refait de vidéo de suite à ce petit projet parce que ça a complètement foiré. Alors à la base j'ai racheté une microcar pas très chère et elle avait une boîte cassée, comme je vous avez fait montrer dans l'autre vidéo. On a changé la boîte, comme vous avez vu aussi. On l'a remontée, on l'a remis dans la voiture. On l'a redémonté parce que ça allait pas, on pouvait pas mettre les varios. On remonte le tout, on met le vario, on met la courroie, on démarre. La voiture, elle roule. Je monte le trottoir, pouf, plus rien. Plus de marche arrière, plus de marche avant. Alors je regarde comment ça s'appelle, le câble d'inverseur. Bon, il était desserré, je resserre le câble, plus de marche avant, mais une marche arrière. La marche arrière marchait nickel. Alors j'appelle un garage pour me renseigner un petit peu. Alors, le garage il m'a dit comment vous avez démonté votre boîte. Je lui ai dit j'ai démonté comme tout le monde la démonte quoi. Je l'ai fait descendre et je l'ai ouvert en deux et j'ai regardé, j'ai changé les pièces qu'il fallait changer quoi. Alors le mécano il me dit comme ça, il me dit bah oui il fallait contrôler ci, il fallait contrôler ça. Alors, effectivement je n'ai pas contrôlé les tailles des dents parce qu'il y a des tailles. Alors, si les dents sont usées ça peut casser à tout moment. Alors, ça se peut au premier démarrage que j'ai fait, elles ont cassé dedans, c'est fort possible. Ou les roulements que j'ai laissé, que pour moi c'était en bon état, c'était en bon état, ont été fatigués et ils ont fini de casser le moment, le premier tournage de la boîte. Ça peut être plein de choses. Ce que j'ai fait, j'ai appelé un garage. Ils sont venus la chercher aujourd'hui. Et je dis c'est foiré parce que je vais la faire réparer quand même, mais c'est pas moi qui va la finir. Alors moi j'ai fait le bureau quoi, mais je finirai pas la réparation parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a exactement. Alors là elle est partie pour un garage, je vais avoir un devis pour savoir ce qu'elle a exactement. Qu'est-ce que j'ai à foirer, qu'est-ce que j'ai raté. Moteur très tournant, il tourne très bien le moteur, il a démarré au quart de tour, il démarre même mieux que mon camion, parce que quand mon camion il est froid, il a du mal. J'ai pas compris, j'ai fait toutes les méthodes qu'il fallait faire pour remonter une boîte, et ça n'a pas fonctionné. J'ai passé 3 jours pour faire ça, et ça n'a pas marché. Oui, je n'ai pas trouvé la panne. Voilà. J'ai réglé les ponts inverseurs, j'ai tout fait. Et ça fonctionne pas pour autant, ça a même empiré que fonctionner quoi. Voilà, alors ça se peut que la boîte est complètement morte et je pense je gagnerai mon argent et mon temps à changer la boîte complète. Moi c'est mon avis à moi. Le mécano lui dit que il faudrait mieux la refaire parce qu'une boîte c'est pas donné, mais j'ai dit ouais, mais si la madame me rapporte plus cher que la boîte, autant acheter une boîte, hein, je gagnerai plus mon argent, hein. Bon, personnellement, je n'ai pas pensé ça sur le coup, de racheter une boîte et la mettre dedans, quoi, de tout redémonter et remettre une boîte. Je n'ai pas pensé. Des boîtes de Lyra, c'est pas évident à trouver. J'en ai pas trouvé de fiables. Ils en vendent sur internet, mais elles sont pas révisées. J'ai pas envie de retomber sur une boîte si elle est dans le même état que la mienne. Ce serait con. Bon, pourtant la mienne, moi je l'ai ouverte, j'ai tout refait dedans, mais ça fonctionne pas. Il y a un autre qui est cassé et que ça se voit pas à l'œil. Il faut voir l'œil d'un pro. C'est pour ça que j'ai appelé un garage. Ils sont venus la chercher avec le plateau et ils vont regarder ce qui peut déconner dans cette voiture. M'a donné du fil à retordre quand même, parce que j'ai quand même passé 3-4 jours à essayer de réparer ça. Et encore, je n'ai pas tout filmé, hein, parce que sinon ça ferait des vidéos d'1 heure ou même plus. On va éviter de... Voilà, ça sert à rien. Et j'ai pas le matériel qu'il faut non plus pour pas tout réparer, hein. C'est tout pareil, hein. Alors j'ai essayé de faire mon mieux, voilà. Voilà. Alors là, la voiture elle est partie. Alors ce matin, elle est partie, ce midi plutôt, à 13h. Elle est partie au garage. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ça me revient cher ou pas? Parce qu'à la base, j'ai racheté cette voiture-là, c'était pour un business. Je voulais la revendre, me faire un petit billet dessus.
comme je l'avais eu à 600 euros, même pas, je dis, je vais la refaire et la revendre, quoi. Mais si ça me coûte cher en réparation, à mon avis, je la revendrai pas et je vais la garder, quoi. Je vais la garder 1 an et je vais bien en profiter. Et une fois que j'en voudrais plus, là, je la revendrai à petit prix, quoi. Dire, voilà, j'en ai bien profité, voilà. Voilà. Mais c'est chiant, quoi. Voilà, bon, c'est un truc à échouer, quoi. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien et on se reverra à la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.